Et là-haut, l'occiput. Cheval qui pense trop. Ça fait des maux de tête et des troubles de comportement, ça, là-haut. Cela fait 30 ans qu'il parle à l'oreille des chevaux, qu'il tente de les comprendre et de cerner leur mal. C'est par là, voilà. Voilà, c'est bien, bien. En s'inspirant de la pratique humaine, le docteur Gignot a inventé l'ostéopathie comme thérapie équine. Ok. Même punition que l'autre, il fait rien pendant 2 jours, le temps de retomber sur ses pieds. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours décidé que je soignerais des chevaux. Et par ailleurs, j'ai toujours voulu aussi me servir de mes mains. Quand je fais pas ça, je fais de la sculpture et j'ai besoin avant tout de me servir de mes mains. Ok. C'est jument qui fait du CSO et de Ouais. dressage. Et dans sa pratique, ses mains sont son instrument de choix. Je vous dis rien. Pour l'instant, Après, on non. discutera. Oui, voilà, c'est parce que je vais déjà me faire une opinion. Quel âge elle a? C'est en palpant l'animal qu'il va sentir la perturbation des vertèbres, les contractures. La colonne est le lieu de toutes les tensions chez ces grands sportifs qui, pour des raisons anatomiques, répondent généralement très bien à l'ostéopathie. Bon, j'ai 3 questions. Le lien entre une vertèbre et un organe est beaucoup plus précis que chez l'homme. Je pense que le cheval est un animal simplifié. Il n'y a pas 36 trajets nerveux là où il en suffit d'un. Et vraiment, en palpant le dos d'un cheval, j'ai des tas d'informations sur l'état de ses organes, sur ses autres points faibles, sur des tas de choses comme ça. Il y a vraiment une métamérisation. À chaque vertèbre correspond une série de symptômes bien précis. Et on n'a peut-être pas cette même précision-là chez les hommes. Oh, hey! Plus de précision, mais moins de docilité. Pour le bassin, on va faire autrement. Il faut s'adapter tant qu'elle n'a pas tout pigé. Et pour manipuler ces équidés de plus d'une demi-tonne, il faut parfois changer de stratégie. Bon, dans le box. Tu me l'amènes dans le box. Sa méthode repose également sur un dialogue avec le cheval qui va lui-même livrer ses secrets. Écoutez bien, ici on l'entend même craquer. Celui-là, voilà. Voilà. Ça y est. Des fois, il faut choper au vol. Caractère de cochon. Quoique finalement, c'est peut-être toi la plus intelligente de ne pas te laisser faire comme ça. Ah, chut. Là. Là. Voilà. Quand tu veux, ma fille. Voilà. L'ostéopathe fait corps avec l'animal, entre dans sa bulle, le met en confiance. Pour moi-même avoir eu des problèmes de dos et de bassin bloqué, je sais à quel point ça fait mal et que ne pas pouvoir s'asseoir sur une chaise, le cheval il peut pas nous le dire, c'est à nous de ressentir des choses comme ça. Donc après, en entendant vraiment une vertèbre qui se remet en place, moi personnellement je sais qu'elle est soulagée. Et comme pour rassurer sa propriétaire, la jument esquisse quelques pas de dressage. Voilà, c'est bien. Quand la confiance s'installe, le travail se fait à deux, dans une compréhension réciproque. Et alors, une autre caractéristique, sur beaucoup de chevaux, si on est derrière, on prend des risques. À partir du moment où je m'occupe de son problème, le cheval sait très bien et il me laisse faire. Ça fait partie de la relation. Si on trouve tout de suite l'endroit du problème, on est autorisé à faire. L'autre chose, c'est que je ne dois pas faire d'erreur dans le sens de la manipulation. Voilà, ça va être là, Dan. Oui, c'est bien. Voilà. Et il sait très bien ce que je suis en train de faire et c'est lui qui va prendre la décision. Voilà. C'est lui qui tire sur sa jambe, c'est pas moi. Et vous l'aurez bien compris, les patients se bousculent pour passer entre les mains du docteur Gignot. Il cerne le cheval, l'écoute, lui parle, et généralement, les résultats ne se font pas attendre. Il est hyper émotif, donc avec un petit rien, on peut complètement changer son comportement, mais il y a aussi le fait qu'il se prête au jeu, et qu'un cheval qu'on vient de manipuler, s'il se sent mieux, il le montre dès qu'il sort du box. Alors qu'un humain, il se tortille en se sentant bizarre, en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait ?» Il n'y a vraiment pas d'état d'âme de genre là chez le cheval. Peut-être parce que personne lui a dit la veille « Attention, il va te paralyser », mais il n'a pas d'inquiétude. Après une manipulation, le cheval doit se reposer 48 heures avant de reprendre toute activité. Une fois les points de contracture levés, il trouve lui-même la solution pour se rééquilibrer, retrouver toute sa mobilité et ses compétences.